Tu réagirais comment si là, tu te retrouvais face à ton premier amour? Ça t'évoquerait des bons souvenirs? Ou de la colère? Je pense que le premier amour, il est impossible à oublier. Toi, tu l'as vécu comment, cette première relation? Let's get it! Gros merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, I appreciate it. Like la vidéo tant que mais encore plus important, abonne-toi quand nous sommes en route vers 6K subscribers. 6 000 abonnés, 6K subscribers. What you know about these 6K subscribers? Let's get it! Je vous ai dit, hein? En haut, vous savez pas le voir. Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Là, dans le coin, vous savez absolument pas le voir. N'importe. One of the best movies in the world. Treasure Planet, la planète au trésor. Qui reconnaît ça? Vous vous rappelez? En dessous, on a mis The Weeknd Trilogy. À côté de ça, The Weeknd Kissland. The best album. J'ai même pas envie de vous entendre. Après ça, on a Family Guy, Stewie Griffin. Let's get it. Ah, purée, vous savez vraiment pas le voir. On a Harry Potter. Et à côté de ça, on a Vinland. 3 places encore ici en dessous. On va pas trop parler. Petit à petit, on commence un peu à créer un petit chez nous, d'accord? Si vous avez des suggestions pour des bons posters, mettez ça dans les commentaires. On va regarder une petite vidéo de Tataki. Ça va parler de nos ex. Mon ex? Pas mon ex, s'il te plaît. C'est douloureux. Tu réagirais comment si là, tu te retrouvais face à ton premier amour? Ça t'évoquerait des bons souvenirs? Ou de la colère? Je pense que le premier amour, il est impossible à oublier. Toi, tu l'as vécu comment, cette première relation? Première relation sérieuse, je pense que je devais avoir 16 ans environ. Et c'est une relation à distance. 2h30 de train. Pour moi, ça c'est une relation à distance. Qu'est-ce que les gens ne font pas pour l'amour? Les amis, dans cette vidéo, vous allez pouvoir juger votre première relation. On a fait venir des ex qui ont vécu leur premier amour ensemble. Lohan et Nolan, et Marine et Enzo. Et chacun leur tour, ils vont noter différents aspects de leur vie de couple. De 0 à 10, combien tu notes votre premier bisou? 10. 2. Dans le temps, on se parlait encore sur Skype. On commençait à s'appeler genre à 20h. On dormait au téléphone, c'est pas une blague. Si j'étais chanteur, j'aurais fait une chanson de ouf. J'allais à l'école avec des yeux comme ça. Et donc finalement, elle et sa mère, la première fois que je l'ai vue, donc elle et sa mère, ils sont venus et ils ont pris un hôtel dans la ville où j'habitais. Pour ça, ils ont visité la ville, mais aussi pour que moi et elle, on puisse se rencontrer pour la première fois. Le câlin, le bisou. Ah! C'était mignon, c'était mignon. De 0 à 10, à quel point c'était ton style physiquement? 10. Un bon 8, je pense. 8. Waouh, je pense vraiment 0. C'est venu avec le temps, surtout. Oh, elle a encore fâché sur lui, elle va rien lui donner. J'ai l'impression que lui, il la kiffe encore, mais elle dit non. Tu m'as fait à l'envers, tu m'as pris pour une conne. Attends seulement, je vais t'allumer dans cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a plu chez moi en premier? Ton humour, parce que c'était un peu là où on s'est retrouvés la première fois. Enfin, c'était les délires de classe, quoi. Ok, ça me touche, merci. Non, il a fait encore. Il est encore amoureux. Il s'est dit non, il faut que je vienne faire l'émission. Il y a une chance que je peux la revoir. Il y a une chance que je peux de nouveau tenter ma chance. Essayer de rectifier mes erreurs. À quel point t'étais satisfait de notre vie sexuelle? Oula. Parfois, je suis vraiment choqué. Comment ces émissions, ils trouvent des gens pour venir parler des trucs aussi délicats devant une caméra ouvertement. Franchement, moi, j'étais assez satisfaite, honnêtement. On était assez ouverts un peu à tout. On a découvert plein de choses ensemble. On était épanouis sexuellement, voilà, c'est bon, c'est dit, voilà. Je sais pas, pour une raison ou pour une autre, je les vois vraiment pas ensemble. Vous pensez encore à votre ex des fois? J'étais satisfaite, hein? Ah, merci. Et toi? Oh, tu sais, hein, on s'en est jamais caché, toujours très sympathique, hein. 0 regret là-dessus. De 0 à 10, à quel point t'étais amoureuse? Un bon 9. Je pense 10, quand même. 11 là. Frère, laisse, vous allez pas vous remettre ensemble, laisse. 11, oh, 12, 10, 20 sur 10, à l'aise. C'était tout mon monde, enfin, on s'est rencontrés, on avait 15 ans, maintenant on en a 19 et 20. Ça a vraiment tout changé dans ma vie, quoi. Et ouais, je pense que j'étais vraiment très très amoureuse de lui. J'étais complètement fou d'elle, quoi. Un vrai canard. Le premier amour, il est spécial.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est la science. En fait, des scientifiques ont étudié le cerveau de personnes amoureuses et ils ont découvert que tomber amoureux, ça activerait les mêmes circuits cérébraux que ceux d'une addiction à une drogue. I'm so addicted to how she's the sweetest drug. Du coup, le premier amour, c'est un peu comme une première dose. L'effet est très puissant. Jeune, ton cerveau il est encore en train de se développer et ces shoots d'hormones peuvent renforcer ou affaiblir à vie certaines connexions entre les neurones. Grosso modo, ça veut dire que ton premier amour peut carrément influencer la manière dont va fonctionner ton cerveau et ta manière de gérer les émotions. Je pense que j'ai eu 2 ou 3 situations qui m'ont vraiment formé mentalement. Restez avec moi pendant une petite minute. Première situation qui s'est passée. Et la deuxième, c'est la pire. Je pense que je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Je jouais au foot. Et t'inquiète, je jouais au niveau. Mais donc, j'avais une copine. Et elle, des fois, elle venait voir mes matchs. Et quand je jouais au foot avant, bien sûr, mon rêve, c'est de passer pro. Maintenant, regarde, je suis là devant une caméra, donc clairement, ça n'a pas marché. Mais donc, je jouais. Et puis, il y a un moment où elle était venue voir un match avec son père. Et ils discutaient. Je me rappelle plus ce qui s'était passé. Mais je lui ai entendu dire à son père, ouais, mais de toute façon, il est pas assez bon, ça se voit qu'il va pas passer pro. Frère, j'ai entendu ça. Dans ce temps-là, moi, je me disais, non, je vais percer, obligé. Quand j'ai entendu ce truc-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout d'un coup eu un renfermement de, ah, c'est comme ça. Wow. Avant de rentrer dans les détails, je vous donne vite mon deuxième traumatisme. Deuxième traumatisme, je devais avoir genre 22, un truc du genre, je sais plus. Et là, ce qui s'était passé, c'était une relation où, tu vois, on se mettait ensemble, on cassait, on se mettait ensemble, on cassait, on se mettait ensemble, on cassait. Et donc, il y avait un moment où on en avait cassé vraiment définitivement. Ok, donc je dis, ah, c'est fini, ah, on se bloque et tout. Je dis, ah, je me casse, je pars. Un jour après, je pense, un jour après, j'avais la clé, tu vois. J'avais oublié un truc super important, je me rappelle plus c'était quoi. Donc, un jour après, je reviens. Et donc, j'ouvre la porte de son appart. Pendant que j'ouvre la porte, je vois que ça pousse des chaussures. C'était une paire d'hommes d'office, je pense. Soit c'est des Air Force, soit c'est des Vans sales. Je me rappelle plus. C'était un truc du genre, je me rappelle plus ce que c'était, mais c'était ça. Ok? Et donc je lui dis non, c'est une blague. Mais dis-toi, moi je t'ai même pas fâché, genre oh tu me fais ça. J'avais juste, genre un jour après. C'est un truc de fou. J'étais pas énervé, mais genre dans mon cœur battait vite. Et donc je rentre, elle descend, elle dit non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. Comme dans les films. Dans les films aussi ils disent toujours, c'est pas ce que tu crois. Frère, c'est exactement ce que je crois. Bref, c'est pas grave, je lui dis non, t'inquiète, y'a rien. Non, c'est juste, c'est mon ex, il est ici, mais il avait besoin d'un endroit où dormir, et il avait pas d'endroit, donc je lui ai juste dit, il s'est rien passé. J'ai même dit, va le chercher, dis-lui qu'il n'y a pas de souci. Et maintenant, j'entends une fenêtre qui s'ouvre en haut, etc. Le gars, il était parti sur le toit de l'appartement. Donc, via la fenêtre, il a grimpé, il est parti sur le toit. Frère, ta paire de chaussures, elle est ici, tu vas aller où? Reviens simplement, tranquille. Donc, il est revenu, boum. Hop, moi, je lui ai dit, non, frère, t'inquiète, ouais, c'est fini. Mais dis-toi, c'est son ex. Et le truc à propos d'elle, c'était que dans son passé, avant qu'elle était avec moi, elle a voulu se... À cause de lui, parce que lui, il était dans, je pense qu'il était un peu dans les trucs, etc. Boum, mauvaise influence. Elle s'est mise avec moi, les choses se sont bien passées, elle a eu son boulot, nanani, elle a eu ses rentrées d'argent, je lui ai sauvé la vie. Mais c'est pas une blague. Mais moi, le truc qui m'avait saoulé, c'était savoir que de tous les mecs avec qui elle a voulu se mettre, c'était le type là où moi, je lui ai aidé à oublier ce passé-là. Donc, elle avait des traumatismes de son passé. Moi, je lui disais, non, t'inquiète, il y a des nouvelles choses dans la vie, etc. Va de l'avant. Pour après, je pars un jour. Et c'est le premier type. Et ce qui veut dire aussi, sans doute, qu'ils étaient en contact. À mes yeux, ils étaient en contact. Pendant la relation aussi. Bref. Le message de l'histoire, c'est, à ce moment-là, et aussi au moment où, tu vois, où la Gaule m'avait dit, ouais, de toute façon, tu vas pas passer pro. J'ai vraiment eu dans ma tête, t'es pas important pour les gens. Ou bien t'es pas aussi important que tu crois pour les gens. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris. Moi, avant, je pensais toujours que pour ma go, j'étais le centre de sa vie. Mais en fait, c'est pas vrai. T'es jamais le centre de la vie de quelqu'un d'autre. Non! Eux-mêmes sont le centre de leur vie. Et c'est logique, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Mais avant, je pensais ça, tu vois. Je me pensais plus important que j'étais. Et c'est dans ce moment-là où je me suis dit, tu sais quoi? J'ai pas envie de faire confiance aux gens parce que tu sais pas ce qu'ils pensent. J'ai pas envie de pouvoir mettre des trucs, des objets de valeur, des trucs de valeur en ta possession en espérant que tu vas pas me la faire à l'envers. Je peux pas faire ça. Imagine, je vais me marier, acheter un appartement par exemple, acheter une maison, mettre ça sur les deux noms. Des trucs comme ça, ouais, des fois ça me met mal à l'aise. Parce que je me dis, j'entends toutes ces histoires, une fois que la femme tout d'un coup, elle a ce pouvoir-là, elle va changer. Une femme, elle se comporte bien, etc. Pas toutes les femmes, bien sûr. Et genre, moi, ça me fait peur que, imagine, maintenant, je vais avoir un gosse,
tout d'un coup, la mère, genre, elle commence à changer. Et t'as plus l'opportunité de vraiment partir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vous êtes liés à vie avec l'enfant. Même chose avec une maison, vous achetez une maison ensemble, vous achetez un appartement ensemble. Tout d'un coup, une fois que son nom aussi est sur le document, son nom, elle aussi, est mère de l'enfant, tout d'un coup, elle change. Parce que moi, je pense que la plus grosse force d'un homme, ta plus grosse force, c'est de pouvoir partir. Bref. En gros, tu vois, des fois, je pense à des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des red flags que tu as ignorés au moment de te mettre avec moi? Par exemple, dans ma première relation, le red flag que j'avais ignoré, c'était qu'elle aimait trop le foot. C'est pas grave, ok? C'est un sport comme les autres. Mais donc, moi, j'étais clairement un footeux avant, ok? Je jouais à un niveau correct. Et j'avais donc des opportunités pour passer le palier, pour passer pro. Et elle kiffait trop le foot. Ça, c'était déjà un début, je me disais, je suis pas trop fan d'une go qui aime trop le sport. Et c'était pas qu'elle aimait bien le foot des femmes. Non, elle aimait bien le foot, vraiment. Elle devait avoir 16, max 17 ans. Et donc, sur Insta, elle était en train de follow plein de gars pro. Mais moi, j'étais pas encore pro. Moi, j'étais genre en U19, U21. Moi, j'étais encore frais, young boy. J'avais le futur devant moi encore, tu vois. Mais elle followait des gars qui sont pros. Et puis, pour une raison ou pour une autre, je me rappelle plus pourquoi, mais elle arrêtait pas de dire, ouais, mais je me rappelle, moi, mon ex, ceci et cela. Et dis-toi, on devait avoir le même âge, je pense, ou elle avait 1 an de moins que moi. Et elle arrêtait pas de dire que voilà, elle avait eu un petit copain avant moi. Et son nom, c'était Léon. Léon, bref, ok, et elle arrêtait pas de dire, oui, je me rappelle, avant, Léon, ceci, cela, on avait une fois fait ça, ou bien moi et Léon, et moi, tout d'un coup, moi, à chaque fois dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi, de quoi tu parles, c'est quoi ce Léon, non, tu vois, je me avais rien à kicker, tu vois, moi, je pensais que Léon, voilà, elle habitait dans la région du Limbourg, en Belgique, ok, donc elle habitait tout près de Genk. Je sais pas si vous connaissez, bon, pour les gens en Belgique, vous allez connaître Genk, ok? Genk, pas Gant, Genk. Et elle arrêtait pas de dire oui, Léon. Et après ça, je me dis, mais c'est quoi ces Léon? Mais bref, en tout cas, j'étais jeune, donc je comprenais pas les signes. Et donc, on continue, et il y a des semaines qui passent, des mois qui passent, etc. Et puis elle me dit, il y a vraiment un truc que je dois te montrer. Elle me dit, mon ex a été convoqué pour l'équipe nationale. Je dis, hein? L'équipe nationale de quoi? Elle me dit, oui, son équipe nationale de foot. J'ai dit, ah bon? Et là, je commençais déjà à dire dans ma tête, ouais, je sais qui? C'est un gars contre qui j'ai joué? C'est quoi l'histoire, tu vois? Elle me montre, équipe nationale Jamaica. Mais les pros, vraiment, genre, pas l'équipe U19, l'équipe U20, non, genre les pros. Leon Bailey. Je me suis dit, c'est quoi ça? Leon Bailey. Pour les gens qui connaissent le foot, vous allez connaître Leon Bailey. Avant, il jouait à Genk. Et après ça, il a eu des transferts. Après, je pense que maintenant, il joue je sais pas où il joue maintenant, mais bref. En tout cas, c'est un nom assez connu pour les gens qui connaissent le foot. Tu vois, il était parti en Allemagne, etc. Je me dis... Et moi, j'étais pas pro. Tu sais ce que je veux dire? Moi, j'étais encore jeune. J'arrivais, j'allais encore venir. Je me dis, non. Parce que maintenant, tu vois, tu colles une tête sur ce personnage. Je me dis, donc tout ce temps elle parlait d'un footeur. En fait, le type il est pro, il a percé déjà, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis un rien, je suis un petit vaurien à côté de ça. C'est ça. Non. Et donc ça c'est des red flags que j'aurais dû voir parce qu'elle était trop dans les footeux. Trop dedans. C'est des petits trucs comme ça. Et puis après ça, je te dis, c'est des trucs comme ça te forme. Oh purée. Et maintenant j'arrive à rigoler. Avant je me disais, mais c'est quoi ça? Ouais, Parce que je les avais peut-être pas encore découverts. Ah ouais. Mais, alors, je sais pas si ma mémoire me fait défaut ou c'est pas pour te jeter des fleurs. Je crois que j'ai pas. Et est-ce que Nolan, il en avait? 0 red flag. Je pense à un manque d'honnêteté. Sur le moment, je me rendais pas compte. Enfin, il y avait plein de signes qui me montraient qu'au final, tu n'étais pas autant attaché à moi. Et je les ai complètement ignorés et je pense que j'aurais pas dû. C'était flagrant quoi, mais moi je le voyais pas. J'étais vraiment aveuglée. Tu t'es déjà senti étouffée ou au contraire délaissée? Oui, clairement. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur cette question. Alors quoi, mais étouffée ou délaissée? Les deux. Parce que des fois, j'en pouvais plus de gérer tout toute seule. J'avais besoin d'aide et j'avais l'impression que ça comptait pas pour toi. Parce que oui, il y avait quand même un côté où tu étais très attentionnée envers moi. Mais avec le temps, ça s'est dissipé et ça me manquait un peu. Enfin, il y avait plein de choses où j'essayais de faire passer des messages et apparemment tu les voyais pas. Ou même quand je le disais cash, ça aboutissait pas. Ou si ça aboutit, c'était vraiment très tard. C'est vrai que j'ai merdé sur ça. J'étais un peu trop laissé
on va dire, le boulot de préparer les choses, de toujours organiser. Ce que je peux comprendre à fatiguer à la longue. C'était nouveau pour moi. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je n'osais pas me prononcer par rapport à certaines choses. Je m'en veux beaucoup par rapport à ça. C'est quand même un petit truc que je voudrais dire aux gars, c'est que, les gars, faire plaisir à ta go, genre t'es pas un canard, t'es pas un pigeon si tu fais plaisir à ta go. Mais il faut choisir tes moments, d'accord? Il faut que ton effort soit apprécié. Et pour que ton effort soit apprécié, ou pour que ton geste soit apprécié, on apprécie la rareté. Il faut pas le faire tous les jours, pas toujours, hey, salut chérie, tiens des fleurs! Et qu'il y a plus de place, quoi, il y a plus de vase. Il y a plus de vase à la maison, genre les fleurs, on fait quoi? Quotidiennement aussi, aide madame, sois là pour elle. Et une fois tous les je sais pas quoi, tu lui fais plaisir, tu lui dis écoute, voilà, tiens, ça te dit on va manger un petit truc, hop. Wow! Bébé! Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Non, t'inquiète. Fais-toi belle, nanana. Clean! Saint-Valentin! Petit bouquet de fleurs, petite carte. Merci pour ce que tu fais. Je t'apprécie énormément. Bisous. What? Je te dis! T'es pas un canard si tu fais plaisir à ta go. Rentrez pas dans le ouais, non, tu peux pas montrer que tu l'aimes, non, tu peux pas montrer ceci, là, 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 tu peux pas montrer d'émotion. C'est pas aussi extrême que ça. Faites plaisir à madame, parce que je te dis, hein, si un jour vous cassez, ça va te hanter, que tu vas, ah, je lui ai pas dit assez, ah, j'aurais dû faire ça, ah, elle, ça se voyait, elle faisait des efforts, mais moi, en fait, je montrais, ah. Les gars, n'ayez pas de regrets. Donc, si vous êtes avec une gentille demoiselle, et vous voyez qu'elle fait des efforts, montrez-lui que vous l'appréciez. Des petites choses comme ça. Honnêtement. T'as été tellement forte, mon Dieu. Mais moi, j'ai été un nul à côté de toi. Non, mais c'est vrai, t'as fait tellement de choses. C'est fou. T'as tellement tenu le cap. Parce que sinon, vous allez terminer comme ce type ici. Oh, s'il te plaît. Il fait pitié. Il fait pitié. Oh, t'as fait tout. T'étais tellement forte. Oh, j'ai pas fait ça. Oh, j'ai pas fait ça. Oh, j'ai pas fait ça, frère. De 0 à 10, à quel point toi, tu lui faisais confiance? Je pense 10. 10. À 10. 9. J'avais une confiance aveugle, vraiment, mais par la suite, il y a eu certains événements qui ont fait que j'avais plus trop confiance. J'ai eu la super bonne idée d'embrasser une autre fille à une soirée pendant qu'on était encore ensemble. Théoriquement, quand tu es bien avec une personne et que tu as le 100% du respect envers elle, tu fais pas ce genre de choses, ou du moins tu le fais après avoir mis les choses au clair avec ton partenaire. Chose que j'ai pas faite, chose que je regrette encore et que j'en suis pas fier. Moi, je trouve que le pire, c'est le mensonge. Genre, tu l'as gardé longtemps quand même. Et en plus, tu me l'as pas dit, je l'ai appris. T'as toujours ce petit truc, bon, ok, c'est le moment, tu vois, ok, viens, on assume. Le problème, c'est que le mensonge, quand même, quand tu te mets dedans et qu'il est bien créé, c'est difficile de s'en sortir. Et puis après, je sais pas, 3-4 mois de mensonge, de faire d'un coup, en fait, tu sais quoi, je t'ai menti jusqu'à présent. Le mensonge, c'est mauvais. Mais est-ce que vous avez la maturité de quand même comprendre ce qu'il dit? Il y a des gens qui disent la vérité finira toujours par triompher. Bruh, on n'est pas dans un film, c'est pas vrai. Des trucs comme ça me met vraiment mal à l'aise. Parce qu'alors, tu vois, tu commences à douter, tu commences à hésiter, tu commences à... Tu vois, tu veux plus faire confiance. Et donc, dans leur situation aussi, si t'es lui, tu te dis, ok, j'ai fait une connerie, mais elle le sait pas, donc elle est heureuse. Si la vérité reste cachée, on peut juste continuer, bam, 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 on avance. Alors, pourquoi tu voudrais dire la vérité? Parce que tu sais aussi que si tu dis la vérité, la personne aura mal, la personne sera triste, la relation peut peut-être se terminer, et au final, c'est pas ce que tu veux. Donc, des fois, c'est mieux de... Attention, je dis c'est mieux, mais non, c'est pas... J'ai rien à voir là-dedans. Mais donc parfois tu t'es dit, vaut mieux juste laisser les choses comme ça, au lieu de créer un conflit parce que je voulais être honnête. Ces gens qui disent, ouais mais au moins respecte-moi assez pour me dire la vérité. Du côté de la victime tu comprends, tu vois ce que je veux dire, parce que tu n'as pas envie de te faire passer pour un con ou pour une conne. 100% je suis d'accord. Mais en même temps tu peux pas être fâché pour quelque chose que tu ne sais pas. Si tu sais pas, dans ta tête, ça ne s'est pas passé. Est-ce qu'on peut avoir cette discussion là aussi? Ou est-ce que je suis vraiment en train de dire n'importe quoi? Et s'il vous plaît, ne soyez pas hypocrite. Il y a des gens qui mentent bien aussi. Et c'est pour ça que moi, dans ma tête, je me dis toujours, si je suis dans une relation, je suis même pas en train de dire, non, ne me trompe pas, ne me trompe pas, ne me trompe pas. Je dis simplement, si je sais, c'est fini. Mais je vais pas chercher, commencer à aller sur les trucs, voir qui tu follow, des trucs comme ça. Je vais pas me casser la tête à faire ça. Si l'information vient jusque chez moi, c'est fini. Donc, soit tu fais rien, ou soit bonne chance à bien mentir. Votre premier amour, il vous a marqué plutôt en bien ou en mal? Quand je vous ai posé cette question sur Insta, on se rend bien compte que le premier amour, il est pas toujours tout beau, tout rose. La tristesse, la violence, ce qu'on s'était dit, ce qu'on s'était fait était très toxique et très malsain. À un moment donné, il a commencé à... Les gars, mettez ça dans les commentaires. Moi, je suis là en train de raconter ma life. Mettez dans les commentaires votre première relation, elle était comment?
Ça a duré combien de temps? Qui a quitté qui? Comment ça s'est passé? Vous vous êtes rencontrés où? Sur Instagram? À la bibliothèque? Mettez ça dans les commentaires, les gars. La relation s'est terminée par lui qui m'a trompée. C'était pas évident, il m'avait trompée avec ma meilleure pote. Il y a eu de la tromperie avec des prostituées, beaucoup de manipulation, violence psychologique. Il y a un moment donné où en fait je n'en pouvais plus et j'ai décidé d'y mettre un terme parce que sincèrement je pense que si j'y avais pas mis un terme, je me serais enlevé la vie. Petit moment de silence quand même pour ces dames ici. Mais question, qu'est-ce qui est pire? Ton gars qui te trompe avec ta meilleure pote ou ton gars qui te trompe avec une prostituée? Bien sûr, on veut pas rentrer dans les détails, mais on va quand même le faire. Ta meilleure pote, c'est un truc de chemette. Parce que tu perds ton gars et tu perds ta meilleure pote, normalement. Enfin, j'espère. Et de l'autre côté, tu te dis, oh, prostituée, c'est sale, c'est ci, c'est ça, c'est ci et cela. Mais bon, ça a été prouvé que la majorité des prostituées sont énormément propres. Parce que leur boulot, c'est ça. De 1. Et de 2, une prostituée, il n'y a pas de sentiment. C'est vraiment juste... Donc, est-ce que, en fait, c'est pas moins grave? Tromper, c'est grave, mais est-ce que c'est donc pas mieux qui te... Non, pas mieux, mais est-ce que c'est pas moins grave qui te trompe avec une prostituée qu'avec ta meilleure pote? Même si une prostituée, c'est vu comme ça... Ah! Le paradoxe. Bon, je t'ai dit avant que quand t'étais amoureux, ton cerveau, il fait tout pour que tu te sentes bien. Mais le truc, c'est qu'il diminue aussi la production d'hormones liées aux émotions négatives, comme la peur du danger ou le jugement des autres. Du coup, tu deviens moins critique, surtout envers la personne que t'aimes, et ça peut te faire aussi accepter certaines choses qui en vrai te font du mal. Et en plus, quand t'as pas eu d'autres expériences avant, c'est difficile de se rendre compte que certains comportements sont juste pas normaux. De 0 à 10, à quel point la rupture s'est bien passée? 6. Parce que en soi, on n'a pas eu une mauvaise rupture, mais je pense que c'était très compliqué individuellement, quoi. 2, parce que c'est une décision que c'est moi qui ai pris. Ça m'a toujours fait bizarre, genre si t'as passé plusieurs années avec quelqu'un, vous vous êtes aimé, etc., ou vous vous aimez même encore, mais voilà, ça marche pas, donc il faut casser. Ce moment où vous partez, ce moment où, quand on fait un câlin, boum, et ce câlin que vous faites, dans ma tête, je me dis, genre, c'est peut-être la dernière fois que je vais voir cette personne. C'est peut-être la dernière fois que je vais toucher cette personne. Et si c'est quelqu'un que t'as vraiment aimé, tu te dis, purée. Genre quand tu la regardes te parler, tu la regardes te regarder, tu te dis, waouh, purée, genre elle va plus jamais me calculer, elle va plus jamais me regarder, je veux plus jamais la voir, je veux plus jamais ce câlin, sentir ses bras, sentir ses cheveux, sentir son odeur, des trucs comme ça, c'est la dernière fois. Ça me fait réfléchir. Et moi, je pense que je suis quelqu'un, honnêtement, je pense que je suis quelqu'un d'émotionnel. Même si je sous-presse énormément mes émotions, je suis quelqu'un qui ressent énormément. Presque tout ce que je fais, je le fais à l'émotion. Et c'est pas forcément bien. Mais donc, je ressens énormément. Et donc, moi, souvent, des trucs comme ça, quand je dois quitter quelqu'un, j'arrive pas à les quitter. Je dis, oh, non, genre, c'est la dernière fois. Non, je peux pas. Oh, my God. Oh. Ouais. Mais bon, il faut avancer. Mettre fin à notre histoire, ça a été facile pour toi? Alors, vraiment, pas du tout. Je crois qu'on est d'accord sur ça. Ça a été horrible pour moi. De mon côté, en tout cas, ça a été horrible parce que, en fait, je comprenais plus rien. J'étais perdu. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne quittent pas la relation. Pourquoi? Pas forcément parce qu'ils s'aiment encore, mais c'est juste parce que ça fait partie du quotidien, ça fait partie d'une habitude. Si t'as toujours quelqu'un qui t'envoie des messages, t'as quelqu'un qui te demande tu es où, t'as quelqu'un qui te demande tu vas bien, etc., etc. Alors même si la personne n'est pas bien pour toi, tu te dis quand même au moins j'ai quelqu'un. Mais donc sortir d'une relation après 1 an, 2 ans, 3 ans de relation, il y a des gens, ils sont ensemble depuis 6, 8 ans. Et puis après ça, c'est fini. Frère, ton monde, c'est plus la même chose. Et moi donc parfois... Et je te dis, je sais problématique comment je pensais. Mais en tout cas, avant, je pensais plus comme ça. Maintenant, déjà moins. Et je vivais d'une manière où je faisais tout pour ne pas être dépendant de cette personne. Comme ça, au moment où elle décide de partir ou bien ça va s'arrêter, ça sera pas trop douloureux ou ça sera pas trop problématique. Je peux laisser mes vêtements chez toi. Oh, je peux laisser ma brosse à dents chez toi. Non, non, prends tout avec. Est-ce que je peux laisser mon sèche-cheveux chez toi? Est-ce que je peux laisser ma crème chez toi? Est-ce que je peux laisser mes produits pour mes cheveux chez toi? Non, non, prends ça avec. Pourquoi? Parce qu'imagine, je casse. 2 jours, 3 jours après, tu reviens pour... Ah ouais, j'ai encore venir chercher mes produits. Ah, maintenant, je vais te revoir encore une fois. J'ai pas envie que cette personne-là commence à connaître mes parents. J'ai pas envie de connaître leurs parents. Parce que ça crée des liens, ça crée... Tu vois ce que je veux dire? Et ces liens doivent être cassés. Et au moment où ces liens doivent être cassés, ça va créer des problèmes en plus. Et c'est pas bon, hein, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un certain moment, voilà, il faut se donner. Si tu veux qu'une relation marche, il faut se livrer, il faut se donner. Et c'est des trucs que j'ai appris avec le temps. Mais
Ça, pour moi, c'est énormément difficile. Ce jour-là, en tout cas, je l'ai pas mal vécu dans le sens où c'était pas non plus insurmontable, quoi. Mais c'est vraiment le après, moi, qui a été vraiment beaucoup plus compliqué. Vu que je mettais tellement d'énergie dans cette relation, bah, quand il n'y a plus, bah, il n'y avait plus rien. Et je me sentais vide, clairement. Moi, bizarrement, enfin, va savoir, j'ai eu cette facilité à lâcher prise sur ça. Et je pense que c'est parce que je ne me suis pas investi comme toi. Une manière pour que les ruptures ne soient pas trop douloureuses, c'est en ne te livrant pas à 100% dans la relation. Si t'es dedans, tranquillement, ouais, c'est ci et c'est là, mais genre émotionnellement, genre tu partages pas trop, genre tu laisses pas trop la goût rentrer dans ta life. Alors quand c'est fini, ça va. Mais en même temps, c'est quel genre de relation ça? Et donc l'amour ou la confiance, c'est un peu te donner, te livrer à l'autre personne et espérer que il ou elle va prendre soin de toi. Et le truc, le mot espérer, ça c'est ce que je déteste. Je supporte pas ça, j'aime pas espérer. J'aime bien savoir. Et la seule chose que tu sais, c'est toi-même. Et c'est là où ça devient difficile. Parce que l'autre personne se livre à 100% et toi tu es là à moitié avec à l'arrière de ta tête et tu te dis voilà, s'il faut qu'elle parte. Elle part. C'était pas facile parce que je sais ce que tu avais donné dans cette relation, je sais ce que tu attendais de moi, je sais ce que j'ai pas pu te donner. On a quand même créé quelque chose d'assez fort durant cette relation et le simple fait aussi de se dire c'est terminé, on tourne la page et ça n'a pas facilité la tâche non plus, quoi. Mais c'était la bonne décision. Ok, bref. C'était une vidéo intéressante, non? Moi j'ai aimé. Je veux que vous sachiez aussi, si vous avez des soucis avec votre petit ami, homme ou femme, n'importe, mon Insta est juste là. Envoyez-moi un message privé, racontez la situation, et puis on va essayer d'analyser la situation ensemble. Et on va trouver une bonne solution. Un gros merci à tout le monde d'avoir passé ce petit moment avec moi. I appreciate that. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Puis comme d'habitude, on se voit au top. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Tchala, thanks.